Mesdames et messieurs, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de la chaîne. Ça va être bien. Donc je vais préparer plein de tutos que je vais poster au fur et à mesure, tout ça. Vous allez apprendre donc à trickser avec moi. La chose à laquelle je tiens, c'est vous donner des tutos dans un ordre logique. Donc on va commencer vraiment par des bases et faire évoluer les bases au fur et à mesure. Mais ça n'empêche que je vais quand même de temps en temps sortir des tutos pour les gens un peu plus avancés. Je trouve qu'il n'y a pas assez de tutoriels pour les gros tricks, genre double cork, double full, dub, comment swinger une double, triple cork même. Donc toutes les grosses perfs que j'ai, je pense que je vais aussi essayer de vous donner des tips dessus. Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le tricks de base par excellence, qui est pas un tricks du coup, qui est une accro. Je pense que tout le monde devrait commencer par cette acrobatie là. De 1, parce qu'elle n'est pas dangereuse, et de 2, parce qu'elle commence à vous apprendre à gérer votre espace aérien. J'ai nommé le front flip alias salto avant. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, je suis devant mon petit trampoline. Donc du coup, pour ceux qui ont la chance d'avoir un trampoline, vous pouvez commencer par ça. Il y a toujours l'option des trampolines park pour ceux qui vivent proche d'un trampoline park. On va y aller étape par étape. Le plus important, c'est de bien valider chaque étape avant d'essayer d'avancer à l'étape suivante. Prenez votre temps, vous allez en gagner. C'est super important. N'essayez pas de rusher, vous allez forcément devoir repasser par votre base parce qu'il y a un truc qui va pas aller. Et surtout, vous allez prendre des risques inutiles si vous cherchez à aller trop vite. Pour sauter dans une toile, on va utiliser uniquement la fin d'extension des genoux et des chevilles. Pendant la phase de montée, on va monter les bras devant soi jusqu'à les avoir tendus aux oreilles. Pendant la phase de descente, on va les descendre sur les côtés. Pour l'avant-dernier saut, le saut qui précède l'attaque de l'acrobatie, je vais monter les bras aux oreilles pendant la montée, garder les bras aux oreilles durant la descente et me repropulser pour l'attaque de l'acrobatie avec les bras toujours bien gainés, tendus aux oreilles. Bien, une fois qu'on est à l'aise en saut droit, on va pouvoir aller commencer à déclencher la courbe avant. Donc le fait d'aller se mettre en courbe avant, ça va commencer à déclencher votre rotation avant. Faites attention à ce point, c'est le point le plus important du salto avant. Si vous déclenchez votre courbe avant correctement, votre salto avant sera bien réalisé. C'est vraiment une partie sur laquelle il faut que vous passiez du temps, c'est super important. Alors, on va commencer par définir ce qu'est la courbe avant. La courbe avant, c'est le fait d'avoir le haut du dos bien rond, le buste légèrement penché vers l'avant et les bras aux oreilles. On voit ici que mon corps forme une courbe avant. Cette position va nous permettre de pouvoir déclencher de la rotation avant, qui va donc nous permettre de réaliser un salto avant correctement. Donc vous allez commencer par faire des micro-rebonds, déclencher votre courbe avant, puis engager une roulade. Pour faire votre roulade, vous devez vraiment aller forcer sur les coudes pliés pour amortir la chute et aller poser délicatement le haut de votre dos au sol. Votre tête ne doit jamais rentrer en contact avec le sol, ou là en l'occurrence la toile. J'exagère intentionnellement la courbe avant pour que vous compreniez bien la manière dont ça fonctionne. Une fois que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez augmenter la hauteur et aller commencer à déclencher la cloche. La cloche, comme vous voyez là, c'est le fait d'aller déclencher une trajectoire en cloche qui va vous permettre de déterminer la hauteur et aussi le début, donc le déclencher de rotation avant. C'est pour ça que la courbe et la cloche sont super importantes, car comme vous pouvez le voir ici, avec une cloche bien réalisée, j'arrive directement sur le dos, ce qui signifie que j'ai effectué 3/4 de rotation. Très bien, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller voir l'accélération de rotation avant. Donc vous avez réussi à déclencher votre rotation avant. On est d'accord que vous avez déjà fait plus d'une demi-rotation, vu que vous arrivez sur le haut des épaules. Donc là, ce qu'il faut maintenant pour réussir à faire son salto avant, c'est accélérer la rotation avant. Donc pour ça, on va grouper, comme vous vous en doutez, mais on groupe pas n'importe comment. Il y a vraiment une technique spécifique pour aller grouper. Et souvent, les gens se trompent. Alors, pour pouvoir grouper correctement,
on va aller effectuer une fermeture de la partie supérieure du corps vers la partie inférieure du corps. Il ne faut pas confondre le fait d'aller se mettre en boule et de ramener toutes les parties de son corps au centre de soi-même. C'est ça qui est pas juste, d'accord? Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Je vais monter mes épaules vers mes genoux et ramener mes genoux en même temps vers mes épaules. Ça ne fonctionne pas. Ni pour la rotation avant, ni pour la rotation arrière. Pour réussir à faire une bonne fermeture qui va accélérer ma rotation vers l'avant, je suis sur le dos et je vais emmener mes épaules vers mes genoux. Ici, là, on accélère de la rotation avant. Vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois et essayer d'être vraiment dynamique. Au bout d'un moment, vous allez sentir de l'énergie vers l'avant, d'accord? Qui sera bloquée par les pieds. Ici. Faites cet exercice quelques fois, une petite dizaine de fois. Ça va vous demander 3 secondes et c'est la base pour réussir à accélérer une rotation avant. Ça y est, on va pouvoir aller sur le trampoline pour exécuter le salto avant en entier. Ce qui va être important pour vous, pour votre sécurité, c'est d'y aller progressivement. N'oubliez pas, la partie la plus importante reste la cloche avant. Le grouper, on s'en fiche si la cloche avant n'est pas bien exécutée. Vous allez pouvoir grouper aussi fort que vous voulez, d'accord? Si votre cloche avant est pas bien déclenchée, vous allez tomber sur la tête. Vous allez rester en boule pendant 10 ans et quand même tomber sur la tête. Ce qui est important, c'est de faire attention à protéger votre tête en déclenchant une bonne cloche avant. C'est parti! Alors, on reprend les étapes progressivement. Donc on va redéclencher des petites cloches avant et commencer à accélérer la rotation en appliquant le système de groupé que je viens de vous expliquer. Au fur et à mesure, on va aller fermer de plus en plus fort et pousser de plus en plus fort pour réussir à avoir la hauteur et la rotation nécessaires à effectuer le salto avant. Une fois qu'on se sent à l'aise avec le tapis, on peut réeffectuer toutes les étapes sans, jusqu'à avoir un beau petit salto avant. Ça y est, vous êtes prêt à passer au sol. Une fois que vous avez bien appliqué votre salto avant au trampoline, encore une fois pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, vous allez pouvoir faire exactement les mêmes étapes au sol. Donc on va aller le faire avec un tapis et vous allez appliquer exactement les mêmes étapes qu'on a vues au trampoline au sol. C'est tout. Évidemment, la surface n'est pas la même, donc on va devoir aller chercher une nouvelle façon de sortir du sol. Là, on sortait de la toile, maintenant il va falloir apprendre à sortir du sol. Ici, on va aller s'attaquer à la manière de sortir du sol. Pour le salto avant, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle la percussion. La percussion, c'est un saut avec lequel on va essayer de réduire un maximum le temps de contact avec le sol. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de votre percussion. C'est à peu près comme dans la toile en plus dynamique. On va aller se servir de la fin de l'extension des genoux et des chevilles pour avoir un effet de ressort très dynamique. Une fois qu'on se sent à l'aise, on va aller effectuer juste le sursaut pour aller ensuite faire la percussion. Pour le sursaut, on va avancer une jambe, monter le genou et les bras aux oreilles pour se retrouver en position de courbe avant de percuter. Puis on applique la percussion pour essayer d'aller sauter le plus haut possible. Une fois qu'on se sent à l'aise, on peut refaire l'exercice devant un tapis et au fur et à mesure aller exagérer de plus en plus la courbe avant pour sentir son poids partir vers l'avant. On rétrograde un petit peu, on fait une percussion moins intense, on essaye toujours de s'appliquer sur la courbe avant pour aller effectuer une roulade. Quand on se sent à l'aise, on va aller augmenter la qualité de la percussion pour la faire de plus en plus forte et réussir à avoir une belle cloche comme sur le trampoline. On peut ajouter des tapis, augmenter encore l'intensité, aller ajouter un pas d'élan pour réussir à avoir la cloche le plus haut possible. Une fois que vous vous sentez à l'aise, c'est comme d'habitude, étape par étape, on va aller ajouter le groupé pour essayer d'exécuter son salto avant au fur et à mesure. Une fois qu'on se sent à l'aise, on augmente l'intensité et on avance. Une fois qu'on est à l'aise avec les tapis, on peut essayer sans tapis. Vous avez maintenant toutes les étapes nécessaires à la réalisation de votre salto avant. Le plus important, c'est de rester concentré sur ce qui est vraiment important. Un salto avant, c'est pas un saut droit de bourrin et un groupé n'importe comment. Pensez aux étapes vraiment importantes, comme je vous l'ai déjà dit, courbe avant et cloche.
ce sont les clés. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de partager, liker, commenter. J'espère que ça vous a plu. Si je peux vous aider un petit peu dans les commentaires, je le ferai. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Ciao.